Bonjour, je m'appelle Geneviève Co, je suis directrice adjointe du service IMP et du nouveau service qui a ouvert en septembre 2022, le service hors des murs. Je suis à la Fondation depuis 4 ans et quelques mois. Durant ces 4 ans, plusieurs projets ont été menés, mais celui-ci est un projet un peu particulier sur le travail d'un partenariat avec structures médico-sociales et structures culturelles. L'objectif était donc de produire un spectacle vivant, un film, une rencontre qui aurait pour support à la fois une structure médico-sociale qui peut être des IME, des ITEP, des foyers de vie, des femmes, des masses, mais aussi un lieu culturel qui peut être un théâtre, un cinéma, un musée. Du coup, en réunion de CODIR avec Monsieur Souriau, on en a parlé, on a regardé si c'était possible ou pas, puisqu'il fallait remplir un dossier administratif avec donc des partenaires qu'il fallait identifier et construire l'objet du spectacle ou de l'intervention qu'on aimerait finaliser pour ce projet, puisque l'idée étant de le montrer. On a fait le choix d'ajouter un partenariat avec l'école primaire de Saint-Martin parce que c'est un partenaire privilégié de l'IME. On travaille ensemble depuis 2019. On a déjà mis en place beaucoup de projets avec eux, des projets culturels, des projets sportifs, des rencontres à la fois à l'école, à la fois à l'IME. Et donc ça nous a semblé intéressant d'inclure l'école dans ce travail de projet culturel. On a donc mis en place, on a tous réfléchi et donc on a décidé de produire un spectacle vivant. Et donc on a fait le choix de prendre une pièce de Molière qui est Le Malade imaginaire et nous l'avons revisité de façon urbaine avec les enfants de l'IME et les enfants de l'école primaire de Saint-Martin. C'est donc ce projet que nous allons vous présenter et c'est ce spectacle qui est le résultat d'un travail important de l'ensemble des partenaires. Je m'appelle El Baï Karim, je suis animateur titulaire d'un BPGEPS Loisirs tout public et je travaille à l'IME depuis 2012 et je participe au projet Imaginaire en lien avec l'école primaire de Saint-Martin-du-Tertre et l'IMEF. Super projet qui demande tout de même beaucoup d'organisation. Ça demande un vrai travail de structure, repérer quel type de théâtre on veut faire. On veut proposer en fonction des capacités de tous, aussi bien des capacités des enfants de l'école que des capacités de nos enfants à l'IMEF, essayer d'adapter les choses. Et donc c'est un gros travail d'organisation en amont pour vraiment élaborer le contenu. À la suite de ça, commencer à faire un emploi du temps et voir comment on peut aménager les répétitions. Il y a un petit travail également de lien au niveau social, partager certains moments avec les enfants de l'école. On a pu y aller, partager des moments de cours, que les enfants se rencontrent, puissent discuter, puissent jouer. Voilà, s'habituer à être ensemble, se connaître. Il a fallu aussi essayer de décrire un petit peu ce qu'était le monde de l'autisme, la déficience, la trisomie. En parler un petit peu, essayer de donner des pistes, d'ouvrir les regards sur la différence.
Salut tout le monde, je m'appelle Loès Karl, j'ai 14 ans, bientôt 15 ans. J'habite à Villers-le-Bel. Je suis en famille d'accueil et je suis un peu au collège, je ne suis pas toujours à l'EME et tout à l'heure je vais aller au collège. Et mes meilleurs amis c'est Kensmin et Adam. Mais même si Adam il ne veut pas dire bonjour le matin, mais j'ai l'habitude après. Qu'est-ce que je vais raconter d'autre? Moi j'ai arrêté parce que c'était trop compliqué pour moi. Et aussi, tu devais changer de rôle, tu devais beaucoup bouger. Et moi, je comprenais pas, donc je voulais partir. C'était bien. Et même tous les enfants voulaient être mes amis. Ouais. Et j'étais le plus populaire de cette école, on dirait. Pour une fois, je suis populaire dans ma vie. Ouais. Moi, je croyais que j'étais jamais populaire. Et là, ça m'a ouvert les yeux. Ouais. Et là, je sais que je suis un peu stressé de parler avec vous, mesdames et messieurs. Et là, c'est compliqué. Ça fait du bien un peu de parler comme si t'étais dans un psychologue. Mais là, ça fait vraiment du bien de parler. Et voilà. C'était Loès Karl. Et bon après-midi tout le monde. Au niveau organisation, les équipes de l'IMP et de l'IMPRO se sont énormément investies sur des temps de travail. Il fallait continuer à proposer des activités aux autres enfants qui ne participaient pas à ce projet sur l'IME. Ce travail a été hyper intéressant puisque les enfants de l'école et les enfants de l'IME ont été mixés. Les enfants de l'IME n'étaient pas systématiquement avec les éducateurs, ils ont été aussi avec l'intervenante théâtre qui est Madame Grammatica et l'institutrice de la classe de CM1, CM2 sur les ateliers d'écriture. Ça a été un échange très intéressant entre les enfants. Les enfants de l'IME ont plutôt participé sur les propositions d'idées et les enfants de la classe ont plutôt rédigé les dialogues. En parallèle, nous avons commencé le travail sur scène. Donc nous avons sélectionné, nous avons fait comme un casting des enfants qui pourraient travailler sur scène pour chaque personnage. Donc il y a 7 personnages, donc on a fait 7 scénettes où il y a 7 enfants différents qui participent. Et donc on leur a demandé de participer en essayant de dire des répliques ou de jouer, et on a évalué quel personnage ou quel autre personnage il pourrait faire, etc.
c'est pas toujours simple de voir la finalité d'un projet quand on y travaille aussi longtemps. On peut perdre le fil de l'histoire, donc il a fallu aussi réexpliquer, redire, entendre aussi les interrogations, les questionnements, des fois même les remises en cause. Oui, ça a été un réel travail d'équipe et un réel travail d'envie ou pas de faire ou de s'impliquer. Mais au final, je trouve qu'on a mené ce projet vraiment avec toute notre présence, toute notre envie, toute notre implication. Et même si ça n'a pas toujours été facile, et même si on peut dire qu'on peut être fatigué, le résultat qu'on voit, les progressions, les liens, les cultures différentes entre le médico-social et l'éducation nationale font qu'on est fiers de vous présenter ce film et on est fiers du travail que les enfants ont effectué de part et d'autre, que ce soit l'école, que ce soit l'IME, et on est très fiers de vous présenter des équipes qui ont envie, qui ont des projets et qui se donnent pour pouvoir faire et mettre en place tout ça. Ça, c'est pour le docteur. Ça, c'est pour le ventre. Ça, c'est pour le gel hydroalcoolique. Ça, c'est pour l'infection. Il est trop beau, je ne sais pas. Toinette! 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 Viens tout de suite ou je t'inocule le Covid-19 en intraveineuse. Oh là là, franchement, chaque fois que je fais quelque chose, il me rappelle en criant. Pas moyen de faire mon travail correctement. Au prix où je suis payée en plus, mon maître dépense trop d'argent pour les médicaments. Il croit que les médecins sont des sauveurs, mais ce sont des arnaqueurs. Antoine, Lucas, aide-moi. J'ai fait tomber des petites pièces de ma sortie au sol. Retrouve-les-moi, s'il te plaît. Oui, mon fils. Oui, mon maître. Je sais, Lucas. Mais j'ai une petite idée ce matin qui, je pense, va arranger mes finances. Si nous avions un médecin de la famille, ce serait plus pratique, non? Oui. Et si c'était mon gendre, il viendrait me voir souvent, vu que ma fille voudrait me visiter régulièrement. Sûrement. Alors il faut qu'Angélique épouse un médecin. Oui. Oui, mais mon maître. Et j'ai justement quelqu'un en tête. Angélique? Oui, papa. Tu vas te marier avec Thomas Diaforus. C'est le neveu de mon médecin, là. Ah non, 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 je ne vais pas me marier avec ce Thomas, je vais me marier avec Cléante. C'est qui, ça? C'est lui, regarde. Il est beau, il est fort, il est gentil. Et en plus, il n'attrape jamais de maladie. Alors que Thomas, je ne sais même pas qui c'est. Oh, je crois que
je dois filer. Toinette, je suis amoureuse de Cléance. Regarde comment il est trop beau sur la photo. Tu sais, ce Thomas Diafoiré, c'est beau et gentil. Je ne sais pas du tout, mais connaissant la taille des messages de ton père, s'il lui ressemble, prépare-toi à faire des cauchemars toutes les nuits. Et pour la gentillesse, nous ferons bien quand nous le rencontrerons. Ça va aller, ma petite puce? Tu veux un petit chocolat pour te consoler? Oui, toute la boîte. Angélique, viens voir. Oui, qu'y a-t-il? Voilà un certificat de futur mari. Comme je te l'ai déjà dit, c'est le neveu de mon médecin, de moi Diaphorus. Pas terrible. Oh là 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 là, il a une tête de chute de Bruxelles et un appareil dentaire. Si je dois me marier, je préférerais que ce soit avec Léon. C'est l'homme de mes rêves. Papa, je ne peux pas. Top, tu peux Thomas Diaphorus imposer tout. Il me faut un plan pour ne pas épouser Thomas Diaphorus. Moi, j'ai un super plan. Ah oui, c'est quoi? Je vais aller voir Cléante et lui dire de se dépêcher de te demander en mariage. Bonne idée, mais tu crois que ça va marcher? Je sais être convaincante quand il le faut. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Allez, viens ma petite puce, je t'emmène au grand parc en air pour se changer les idées. Oh là là, faut que j'empêche ce mariage avec Cléante. Mon chéri, tu as encore mal au ventre, mon pauvre petit Mac. On va appeler ton médecin, Monsieur Purgon. Tu as raison, ma chérie, tu sais que je t'aime, toi. Moi aussi, mon chéri, moi aussi. Tu sais, j'y réfléchis pendant que tu étais aux toilettes. Si jamais il t'arrivait quelque chose, qui hériterait de ta maison, de ta fortune? J'ai tout légué à ma fille. Et qui prendra soin de ta femme d'amour? Mon chéri, tu sais que sans toi, je ne serai pas. Et avec Angélique, on a se marier. Qui prendra soin de moi? Qui me fera vivre? Qui me protégera? Tu sais que sans... Tu penses que tu pourrais modifier ton testament pour ton argent pour à moi, ta femme? Comme ça, je pourrais protéger ton héritage, ainsi que ta fille chérie. Toi, tu prends ton temps Angélique, mais vous détestez. Oui, mais je ne voulais pas en arriver là. Ce matin, j'ai aperçu ta fille en compagnie d'un homme au marché très peu recommandable. Je ne voudrais pas qu'elle sentisse un profiteur qui dit la vie donnée toute ta fortune en chocolat et en pâte à fruits. Chocolat, pâte à croûte, oh, ça me donne envie de venir. T'as sûrement raison, ma chérie, je vais m'en occuper plus tard. D'abord, appelle le médecin, mon ventre me fait mal. C'est une excellente idée. Mais à quelle heure est la loge sur le piano d'Angélique? À 14h30, tu vas, ok? Ok. Angélique. Lisa,
Et ton marché, il est souffrant, hein? Oui, oui. Le professeur de musique? Oui. Souffrant? Oui. Oui. Au marché? Oui. Oui, c'est le remplaçant pour le cours de musique. Oui, oui. Pourquoi était-il au marché s'il est souffrant? Eh bien, il nous a vus depuis sa fenêtre au marché avec Mademoiselle Angélique et il nous a interpellés pour nous prévenir. C'est vrai ce mensonge? Oui, enfin, non, ce n'est pas un mensonge, papa. D'accord, mais je vais quand même assister au cours de musique. Dehors. Où en étiez-vous avec votre professeur de musique? Là. Ah! Donc, ici, c'est le sol. Ah oui, le sol, je le vois bien, oui. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas du piano, ça. Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout, papa, j'étudie le sol. Les touches de piano ne se trouvent pas dans les yeux de ma fille, jeune homme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Êtes-vous vraiment professeur de musique, jeune homme? Papa, laisse-moi tranquille, car même un gars, il m'a donné une note d'amour. Tu ne toucheras pas à ma fille, jeune homme. Oui, oui, mais nous nous aimons. Fichez le camp, monsieur Clément. En fait, moi, c'est Clément. Dehors! 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 Allez, dehors! Bonjour, je viens vous présenter Thomas pour le mariage. Ah! Ah! Ah, heureux de faire votre connaissance. Entrez, monsieur, entrez. Vous avez vous présenter ma fille. Oh là là, qui cause heureuse, ma petite fiancée. Bonjour Angélique, comment vous allez-vous? Et moi, avec la mademoiselle, je ne peux pas trop parler. Ah! Mais il est complètement chelou celui-là. En plus, il est horrible. En plus, je ne comprends rien ce qu'il dit. Jamais, jamais je ne me marierai avec lui. Oh my god, pour détourner l'attention, je vais chanter. Et ça fait clic. Les clics, pom, pom, pom. On attend que... Toinette, arrête de détourner l'attention. En plus, ta chanson est trop moyennasse. L'heure est venue pour Angélique d'épouser Thomas. Oui ou non, c'est pareil. Tu ne m'as jamais comprise, papa. Je vais appeler Toto Béral, le moins il me comprend. Ah, excusez-moi, c'est une envie pressante. Toinette,
Tu ne connais pas les médecins, tu n'en vois jamais. C'est normal, je suis jamais malade. Eh ben, je ne suis pas d'accord avec toi. Les médecins me soignent moi. Grâce à eux, j'ai une tonne de médicaments pour guérir mon mal de ventre. Ah, ça recommence. Ah non, si, j'ai très mal au ventre. Ton mal de ventre, ton argumentaire. Si tu continues à faire confiance à ces charlatans, toute ta fortune va passer. Tu vas devenir pauvre et ta fille n'aura plus d'héritage. Et arrête de manger tous ces médicaments, tu vas finir malade. Non, c'est en avalant ces médicaments que je vais mieux. Non. Ah. Oh là là, ça part en cacahuète, je vais fermer les pattes. Bonjour les gens. Ah, vous tombez bien, monsieur Purgon. Vera, je te présente mon médecin. Monsieur Purgon, voici mon frère. Ouais, ça va. Aïe, oui, aïe. Monsieur Argan, n'oubliez pas le paiement pour les lavements. Vous savez ce que c'est? Oui, le petit tuyau dans les fesses, oui, j'aime beaucoup. Ça coûte combien? C'est 150 € en unité. Mais vous en avez eu 19. Donc ça vous fait 2000 €. Ah non. Ah si. Ça fait 150 fois 10 est égal à 1500. Vous êtes un arnaqueur, monsieur Purgon. Ah non, il y a juste des frais de port de Chine. Du coup, ça coûte plus cher. Ah, te voilà, ne casse rien surtout. Ok, je te promets. Thomas, c'est pas vrai. Tout à fait. Monsieur Argan, voici la facture pour les lavements. Viens là, toi. Mon frère, je suis venu te rendre visite pour te parler de quelque chose d'important. Pas maintenant, Vera, j'ai mal au ventre. Ah. Je te propose une petite farce pour mettre à l'épreuve ton très fiable monsieur Purgon et par là même te rendre compte que ta fille est une honnête jeune fille. D'accord, mais je dois d'abord aller aux toilettes. On en parlera dans quelques minutes. Ah. Allô? Monsieur Purgon, c'est Béline à l'appareil, ma femme d'Argan. Vous vous souvenez de moi? Madame Béline, oui, bien sûr. Que puis-je faire pour vous? En m'écoutant les conversations de mon mari, j'ai cru comprendre que nous avions des intérêts en commun concernant un certain mariage. Ah oui, je vous prie d'éclairer ma lanterne.
C'est très simple. Si votre Thomas épouse ma belle-fille Angélique, nous toucherons le jackpot tous les deux. Tous les deux? Jackpot? S'ils se marient, nous bénéficierons de la thune de Thomas. Réfléchissez. Si mon mari meurt, je pourrai m'acheter une Ferrari, de nouveaux ongles, de nouveaux vêtements, une plus grande maison. Et moi j'aurai beaucoup d'argent grâce à mon neveu. Oh oui, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Bien sûr, je vous donnerai la moitié de la thune. Oh! Oh, je suis riche. Je n'aurai plus besoin de travailler. Je suis très content. Je suis 5 sur 5, Madame Béline. On se tient un jus. Argan, j'ai un plan. En gros, tu vas faire semblant d'être mort et je verrai comment ta femme et ta fille réagissent. Béral, j'ai du mal à croire que c'est là où ta vie. Mais tu es mon frère et je te fais confiance. Tu vas voir, je suis un génie. Allez, go, Toinette, on y va. Entrez, monsieur Blogon, entrez, madame Béline. Argan est mort. Encore. Je vais pouvoir aller en Italie pour manger des pâtes, des pizzas et des cappuccinos. Non, vous m'avez menti. Béline, je crois que tu m'aimais. Et vous, monsieur Blogon, vous devriez monsieur le charlatan. Sortez de chez moi, je m'occuperai de vous plus tard. Ce n'est pas fini, regarde. Ça. Entrez, mademoiselle Angélique. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Cet horrible père est mort. Papa, non! Non. Il était dur avec moi, mais je l'aimais tellement. Ce sont tous ces médicaments qui l'ont tué. Hein, c'est ça, Toinette. Ah oui. Ah. C'est comme ça. Surprise! Surprise! Voilà, j'ai si peur de te perdre. Ma chère fille, je me suis trompée sur ton compte. J'ai le cœur pur, épouse qui tu veux. Cléon, je veux Cléon. Pas pour Clément, tu es sûre qu'il ne veut pas devenir médecin? Papa. Et pour fêter ça, si on se faisait une petite partie de PS5 et comme cadeau de mariage, je vous offrirais la Nintendo Switch. Tonton, c'est le meilleur.
Bonjour, je suis Sophie Marchand, directrice de l'école Langevin-Vallon et enseignante auprès d'élèves de CM1, CM2. Donc depuis 3 ans, l'école et l'IME mènent ensemble plusieurs projets. C'est donc dans ce contexte que Madame Co nous a fait une proposition de partenariat. J'ai engagé ma classe dans ce projet. Notre choix s'est porté dans un premier temps sur une pièce du théâtre du répertoire classique, Le Malade imaginaire de Molière, en cette année à l'anniversaire de sa mort. J'ai déposé ensuite une demande de projet artistique et culturel pour accompagner la réalisation de mes objectifs pédagogiques, construits autour de 2 axes, la rencontre avec le monde de Molière et la rencontre avec le monde du spectacle vivant. L'autre objectif était de faire évoluer le regard sur le handicap. Ainsi, mes élèves ont découvert d'autres jeunes, des liens forts se sont créés. Ce spectacle est en quelque sorte donc le fruit de toutes ces rencontres. Bonjour, je m'appelle Samuel. J'ai bien aimé faire ce projet théâtre. Je me suis fait des amis de l'IME, dont Lucas. Mais ce qui a été le plus dur, c'était d'écrire et savoir son texte par cœur. Bonjour, je m'appelle Gabriel. J'ai bien aimé ce projet théâtre parce que c'était rigolo et les gens de l'IME ont été sympas avec nous. Bonjour, je m'appelle Nolan. J'ai préféré jouer mon rôle parce qu'il y avait mes parents. Et aussi j'étais fière parce qu'ils avaient applaudi. Bonjour, je m'appelle Lilou. J'ai adoré écrire la scène et la jouer. Mon personnage était très drôle et toute la scène était drôle aussi. Bonjour, je m'appelle Chiara. J'ai beaucoup apprécié ce moment avec tous mes amis et les personnes de l'IME. Je me suis fait des amis là-bas, j'espère les revoir bientôt. Bonjour, je m'appelle Alia. J'ai trouvé merveilleuse cette pièce de théâtre. Avec les enfants de l'IME, on a appris à plus les connaître et à ne plus avoir peur de l'handicap. Bonjour, je m'appelle David et je viens vous parler pour le projet du théâtre. Donc déjà, j'ai adoré quand on a tous vu ensemble. Le plus difficile pour moi, ça a été de l'écrire, puis après de le copier sur l'ordinateur. Après, ce qui a été un peu embêtant, c'est tous mettre l'expression. On a pu se faire des liens d'amitié, jouer tous ensemble, et ça m'a bien plu. Après, ça a été l'un de mes plus beaux projets pour les 5 années de primaire qui me sont arrivées. Show you everything. I think you're gonna like it here. A little bit different atmosphere, like a brand new frontier. I think you're gonna like it here. Hey, it's nice to meet you. Hey, so good to see you. I think you're gonna like it here. A little bit different atmosphere, like a brand new frontier. I think you're gonna like it here. Hey, it's nice to meet you.